Bonjour mes chers amis, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Bonsoir ou bon après-midi, dépendamment du lieu où vous me suivez. J'avais dit l'autre fois, je vais beaucoup parler de l'Afrique. Donc je suis là pour l'Afrique. Euh, je dirais qu'il y a des gens qui ont des missions, il y a de ceux qui ont des ambitions. Mais souvent, ceux qui ont des ambitions ne tiennent pas bon jusqu'à la fin. Mais ceux qui ont une mission, même si on les tue, leur mission continue parce que c'est comme ça. L'ambition, c'est quelque chose dont quelqu'un veut. Hein? Je dirais que il veut être ou copier quelqu'un, tout ça, tout ça, tout ça. Mais quand on a une mission, c'est divine. Donc Dieu t'a mandaté pour faire quelque chose et la chose doit s'accomplir, même pas par vous, même la descendance ou quelqu'un d'autre pourra le faire. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, je dirais le président Fachi hein, accomplit une mission de son père. Voilà, parce que son père avait une mission pour le Congo. Et nous autres, nous avons une mission quelconque que vous allez découvrir à l'aide du temps ou au fil du temps. C'est par vous que cela peut s'accomplir. Parce que je ne suis pas là pour faire tout, être un cumulard, faire tout à la fois. Mais je sais que lorsqu'il y a une vision, il y a aussi une provision. Et dans la provision, nous faisons allusion aussi à la population, au peuple qui nous suivent, je dirais, pour ne pas aller directement au peuple qui nous suivent, mais à nos abonnés, ceux qui auront le cœur touché à travers tout ce que nous allons dire et qui vont adhérer le mouvement, c'est par là que nous allons débuter tout. Et moi, je sais que nous avons une mission et une provision. Vous faites partie de la provision d'abord, parce que nous voyons d'abord les pouvoirs démographiques qui parlent du peuple, disons les humains, vous qui êtes aussi un pouvoir pour nous, afin que nous puissions bidoyer tous ensemble la situation et que nous allions de l'avant avec notre Afrique. Voilà. Ce que je peux dire, je parle en français, hein, je parle en français parce que je vois qu'il y a souvent nos amis qui sont en France et qui nous suivent. Je ne sais pas si ce sont des blancs ou des noirs, mais euh, souvent en France et en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, je vous salue tous. Hein. Vous qui êtes des vrais africanistes. Hein. Vous êtes vraiment des africanistes, donc vous aimez l'Afrique. Je vous salue tous, mes amis des Côtes d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, hein? Vous qui êtes des vrais africanistes. Donc, prière de vous joindre à nous. Hein? Je fais le reggae et il y a une de mes chansons, je dis, si vous pouvez vous joindre à moi pour bâtir l'Afrique, l'Afrique sera sauvée, Afrique. C'est-à-dire, si vous voulez vous joindre à moi pour bâtir l'Afrique, notre continent sera sauvé. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis là maintenant parce que je voulais parler de l'organisation de la jeunesse africaine unie, une vision ou une mission qui date de 27 ans aujourd'hui. Quand je parlais aux gens, ils me disaient les projets à long terme, les projets à long terme, selon les gens, surtout chez nous au Congo, pensaient qu'avec un mouvement, donc il faut déjà qu'il y ait les pognons, la rémunération et tout, tout, tout. Ils oublient que pour prendre du lait frais d'une vache, il faut l'élever. Voilà. Nous aurions beau commencer depuis tout ce temps et aujourd'hui, les projets ne seraient plus à long terme, les projets seraient déjà fructifiants. Vous voyez? Alors, tant qu'il disait les projets à long terme, jusque-là, il y a de ceux-là qui me disaient les projets à long terme et qui n'ont pas changé leur vie. Ils vivent encore un chômage à long terme.
Voilà. Donc, ce que nous voulons faire, nous autres, c'est pour sauver notre progéniture. Parce que nos générations ont été sacrifiées, vraiment extrêmement sacrifiées, par ceux qui nous dirigeaient, parce qu'ils étaient souvent des gouverneurs pour les Occidentaux. Voilà. Nous les voyons comme des présidents, des chefs des États, ici de notre continent, mais selon leurs mandataires, ils les voyaient comme leurs gouverneurs. Donc, ils travaillaient pour l'Occident. Alors que nous voulons travailler et que nous rendions, nous amenions à la conscience tous ceux qui dirigent l'Afrique, à savoir, ou de savoir que ils sont là pour la population et pour le continent, et non pour les étrangers. Et si c'est par les étrangers qu'ils acquisent leur pouvoir, qu'ils sachent que la population africaine est aujourd'hui, n'est plus, je dirais, n'est plus sourd, ni muet, ni aveugle. Donc, il y a l'éveil africain qui a atteint son quorum. Donc, on n'a pas de temps à perdre avec ces dirigeants qui émanent de l'autre côté de l'océan. Voilà, de l'autre rive de l'océan. Nous voulons de dirigeants que nous intronisons à travers les élections libres et transparentes. C'est un peu ça. Alors, si je vais parler de l'organisation de la jeunesse africaine unie, je voulais juste faire appel à la jeunesse africaine de tous les pays africains. Que vous soyez, comme vous le dites, vous autres, vous dites, vous n'êtes pas des Africains, vous êtes des Arabes. Mais tant que vous êtes déjà, vous avez déjà acquis les nations africaines et vous y vivez comme des autochtones, comme des citoyens, en tout cas, prière de vous joindre à nous afin de pouvoir bidoyer la situation ensemble. Car ensemble, nous vaincrons. Seul, je ne peux rien faire. Seul, je ne peux rien faire. Mais nous pouvons vaincre ensemble. Voilà un peu ça. Merci beaucoup. C'est juste un moyen de m'introduire afin de vous flasher l'idée. Hein? Nous sommes là pour l'organisation de la jeunesse africaine unie, au JAFU en sigle. Je voulais parler de l'Afrique, de la révolution qui ne tue pas, mais une révolution mentale. Donc nous devons savoir tourner nos têtes avec une vitesse vraiment adéquate de 6000 tours par seconde afin de pouvoir sauver ce continent sans pour autant faire retentir les armes. Vous me suivez? Giga le Prince, votre humble serviteur, mandaté par Dieu pour le salut de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est juste une introduction.